Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, je voulais vraiment vous remercier de l'engouement de ma dernière vidéo et surtout, il y a un truc qu'on va fêter aujourd'hui, j'ai dépassé les 1000 abonnés et ça c'est grâce à vous, donc bravo. Je vais peut-être organiser là prochainement une guidance offerte. Laissez-moi le temps de mettre ça en place, voilà. Pour ça, il faut s'abonner, etc. Mais je le ferai là. J'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais je ferai ça bientôt. J'organiserai une guidance offerte pour vous remercier de votre fidélité. Et merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir ouvert cette chaîne. Ça doit faire 2 ans à peu près, un petit peu plus. Et ça s'est fait doucement. Bon, j'ai une autre activité à côté, comme vous le savez, mais je suis très impliquée dans les guidances et l'univers spirituel, la guérison, la cartomancie. Alors, je ne suis pas cartomancienne, mais en tout cas, je le fais de manière intuitive. Et je suis médium. Je reçois les messages qu'on veut bien me donner. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées parce qu'il faut que vous sachiez que ce sont des guidances générales. Sachez faire preuve d'énormément de discernement et ne pas penser que c'est pour vous forcément. Il y a des énergies qui sont souvent très similaires, mais si vous voulez plus de renseignements, bien, il faut faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Voilà, en tout cas, merci à vous. Et pour ceux qui me connaissent, les énergies, je commence toujours avec le petit jeu de ma fille, Monsieur Badam. Après, j'aime pas voilà, voler les idées des gens, mais je suis une, une consoeur qui s'appelle Mademoiselle Breloque, que j'adore, qui avait un jour sorti des jeux de sa fille, des cartes. Et puis moi, par hasard, je suis tombée aussi par hasard là-dessus. Elle m'a un peu inspirée et du coup, bon, je suis pas du tout comme elle, mais en tout cas, ça m'a inspirée. Parce que ma fille, je joue pas avec. Mon fil, blabla. Donc pour ceux qui me connaissent, j'aime bien voir les énergies de votre autre et de vous-même avec monsieur, madame. Et là, j'ai tiré 4 jetons. Monsieur Hatchoum, ça m'a fait beaucoup rire. Donc votre autre est malade, hein, je sais pas, il va pas bien. C'est pareil que ça me fait rire, hein, parce que alors, vous adaptez, hein, je ne tire pas genré. Et vous êtes toujours dans le boulot, dans l'action, dans votre complétude, votre mission de vie. Alors ça, c'est super et faites-le. S'il vous plaît, pensez à vous et ne pensez pas forcément à l'autre, pensez à votre complétude. Et vous êtes dans votre complétude et du coup, vous êtes câline, d'humeur câline ou câlin. Donc, encore une fois, adaptez le sexe, hein. Et votre autre, lui ou elle, est pas bien. La dernière fois, votre autre, vous regardez sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, j'ai eu une phrase, comment on fait, comment vous faites pour m'envoyer des messages sous les vidéos si vous n'avez pas de réseau social ou sociaux. Voilà. Et encore une fois, c'est général, c'est pas forcément pour vous, madame. Voilà, alors je vais aller voir l'énergie de votre autre aujourd'hui. L'espoir. Bon, votre autre est pas bien, mais en tout cas, il a l'espoir. Il n'abandonne pas. Il se dit qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Je dis il parce que je suis voilà, hétéro, donc mais en tout cas, votre autre est dans l'espoir et votre autre va peut-être passer à l'action. Alors, ça me fait toujours penser au signe du Sagittaire, hein. C'est des signes qui sont... voilà, c'est des gens qui aiment voyager, des gens... C'est un signe de feu, donc ça aime bouger, sont aventureux, donc prennent beaucoup d'initiatives. Donc, votre autre ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fait le premier pas. Votre autre va peut-être faire le premier pas. Ouais, malade parce qu'il avait des blessures. Hatchoum, monsieur Hatchoum, là. Ne te laisse pas abattre, centre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Oui, alors ça fait partie de la guérison, encore une fois. La gratitude, la foi, s'entourer de gens positifs, optimistes, prendre soin de soi, aller dans la nature, remercier, s'ancrer, créer. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, hein, parce que je ne fais pas que du sentimental, je fais du développement personnel, je suis magnétiseuse aussi. Je suis art thérapeute également, donc voilà, n'hésitez pas. Pour la petite parenthèse développement personnel, donc votre autre a beaucoup d'espoir, hein, donc allez, je vais aller voir son état d'esprit avec l'oracle de la féminité sacrée, un oracle que j'adore, qui est magnifique, je l'utilise pas souvent, mais il est très parlant en général. C'est mon conscience, je m'aime, donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Votre autre,
il était pas bien, hein. Donc là, il est dans une phase, il ou elle, une phase d'introspection, de retour à lui-même pour s'ancrer, pour revenir se centrer, se bichonner. C'est important de se reposer, c'est important de faire un peu d'introspection, de faire un retour sur soi. C'est important aussi de traverser ces ombres, hein, parce que c'est comme ça qu'on est résilient et c'est comme ça qu'on remonte la pente, hein. Votre autre, hein. Par contre, votre autre, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Votre autre a beaucoup d'ego par contre, hein. Peut-être qu'il n'ose pas sortir de son silence parce que, ouais, il y a de la guérison là encore, hein. Encore une fois, on nous le dit, on nous le redit. Il y a peut-être un problème d'ego. L'ego, hein, de toute façon, c'est ça, hein. Quand on n'écoute que son mental et qu'on n'écoute pas son intuition, son troisième œil, on ferme tout. Chakra du troisième œil, chakra du cœur. Si le chakra du cœur est fermé, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Donc, quand on est trop dans le mental et qu'on veut trop contrôler, qu'on met des choses dans le cerveau. Ah, d'accord, ok, alors j'ai vécu ci. C'est pas grave, je le mets dans une partie de mon cerveau. C'est un micro-kiné qui me l'a expliqué. Bon, ça, c'est pas grave. Je suis dans le déni, je le mets là, je le mets là. Mais il y a un moment, le cerveau, quand il a plus de place, parce que vous dites que tout va bien dans le meilleur des mondes, votre cerveau, pouf, il explose. Et qu'est-ce qui se passe? C'est votre corps. C'est votre corps qui a des traumatismes, qui a des mémoires cellulaires. Et c'est votre corps qui réagit. Et donc, vous tombez malade. Donc, écoutez-vous. Ne passez pas à côté de vos mots, vos symptômes et de votre intuition, s'il vous plaît. Ah, j'avais envie de faire du développement personnel aujourd'hui, hein. Allez, avec la féminité. La lumière de fée, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Bon, votre autre a beaucoup de passion. Votre autre a beaucoup de passion pour vous, hein. Ça, c'est beau, hein. Beaucoup de désir, hein. Beaucoup de désir pour vous. Et du coup, création, chakra sacré, ouais, la création, c'est le deuxième chakra, c'est là. Votre autre est dans la joie, il va peut-être prendre confiance en lui ou en elle. En tout cas, vous, c'est ce que... Vous émanez beaucoup de joie, vous êtes dans votre complétude, dans votre travail, dans la joie, et votre autre va peut-être sortir de tout ça. C'est assez positif, hein, c'est assez joli. Il y avait une carte qui ne devait pas être là. Non, c'est bizarre. Infidélité, mensonge. Bon, elle n'était pas à sa place. Ça parle peut-être à des personnes qui ont une blessure de trahison. Ou peut-être votre autre, hein. C'est ce qui fait que des fois on a de l'ego. Quand on a été trahi, c'est difficile de refaire confiance, mais lâchez prise, s'il vous plaît. Alors, votre autre, un poids de la famille, mais on vous dit qu'il y a une vie en commun avec votre autre. Alors, est-ce que c'est que votre autre est engagé avec quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est avec vous? C'est quoi cette vie en commun? Il y a quand même la famille qui est sortie en même temps. Alors, pourquoi cette vie en commun? Est-ce que c'est avec vous qui veut cette vie en commun? Ah, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, hein, et qu'il y a une dépendance affective. Dépendance affective, pour en sortir, il faut s'ancrer, comme je disais, il faut s'occuper de soi, de sa guérison, de sa complétude, de son travail émotionnel et son travail, sa mission de vie, hein, d'accord? Pour sortir de ça, soyez dans la joie, voyez des gens, sortez. Et là, on dit que votre autre sera en train de rompre avec le poids de sa famille. Donc, si ça met un peu de temps, peut-être qu'il y a une énergie tierce, hein, ça peut être pas forcément quelqu'un d'autre, mais ça peut être... des énergies bloquantes, ça peut être le travail, ça peut être la belle famille, ça peut être les enfants. Ok, on vous dit que vous recevez des signes. Et il y a un homme, une femme blonde, pour des gens à qui ça parle, vous recevez des signes pour une personne blonde. Et on vous dit que cette personne est dans l'amour de soi-même, de lui-même. Et que tout bouge maintenant. Tout va bouger maintenant pour vous deux, là. Ouais, vous avez peur à l'infidélité, vous avez peur qu'il y ait une énergie tierce là. Ouais, il y a une responsabilité. En fait, vous avez une blessure d'injustice parce qu'il y a quelque chose de bloquant avec peut-être une énergie tierce. Et du coup, ça vous embête un peu. Vous vivez une blessure d'injustice parce que votre autre est peut-être bloqué encore avec un ex ou... Mais ouais, il y a des enfants aussi, hein, et que vous avez des attentes différentes. Peut-être que vous voulez des enfants et votre autre n'en veut pas. C'est ce qui me vient, ouais. Il y a un problème d'enfant pour certains qui sont en couple ou histoire compliquée. Il y a peut-être un ou l'autre qui ne veut pas d'enfant. Bon, vous vous êtes éloigné. Il y aura peut-être un éloignement par rapport à ça. Avec quoi d'autre? On va changer d'oracle. Avec l'oracle des contrats d'âme.
Voilà, c'est un message très particulier hein, pour ceux qui veulent des enfants et qui sont dans une histoire bloquante parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, ça peut provoquer des ruptures. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire là aujourd'hui maintenant par rapport à ça? Eh oui, bon, bah c'est confirmé, il y a une autre personne, mais il y a une rupture. Ah, libération d'un blocage, votre autre va se libérer. Votre autre, ah bah je les garde parce que c'est plus ou moins ce que j'avais compris sur les cartes de tout à l'heure. Il y aura une rupture, va se libérer de l'autre personne. Libération. D'accord? Libération. Votre autre va se séparer. Waouh, bon bah alors là c'est très clair, hein, on n'avait pas besoin de... C'est pour ça peut-être que votre autre est en train de se séparer, en train de régler des choses avec l'ex, la belle famille, etc. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire d'autre? Ah bah il voudrait vous retrouver avec un peu d'espièglerie, espièglerie pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Et je pense que votre autre aimerait lune de miel, c'est pas forcément par rapport à un mariage, mais apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que votre autre aura envie de partir avec vous, ou un week-end, ou un moment, une soirée pour être un petit peu plus léger. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, trouver votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Ça veut dire qu'il faut ouvrir son chakra du cœur, mais c'est pas forcément qu'avec son autre, s'ouvrir son chakra du cœur, c'est s'ouvrir aux propositions, aux sorties, voir des gens, sortir de sa zone de confort. C'est ça la guérison, hein, d'accord? On vous dit que c'est votre âme sœur et que c'est bien lui ou elle et qu'il y a des problèmes familiaux, on nous le confirme. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et peut-être aussi du schéma parental que vous avez eu vous ou votre autre, hein, d'accord? Il y a peut-être un blocage avec des parents ou sa belle famille. Ouais, il y a une... Ouais, ok. En fait, votre autre... Alors, il y a plusieurs choses. Votre autre, en fait, a une blessure de trahison. Ça peut être dû aussi à des parents, ses parents qui se sont séparés. Il y a une blessure de trahison qui remonte à l'enfance, d'accord? Et vous aussi, peut-être que vous avez cette blessure de trahison. Ou alors votre autre s'est fait trahir par son ex dans ce mariage. C'est pour ça qu'il y a eu une rupture, ok? D'accord? Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Est-ce que ça va cette histoire? Ah, il y a facteur religieux, hein? Eh oui. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous êtes deux personnes différentes. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très spirituel et votre autre pas du tout. Ou alors votre autre est catho, musulman, j'en sais rien, je vous donne des exemples. Et que du coup, il y a un engagement. Alors pour les musulmans ou les cathos, peut-être que votre autre est engagé dans un mariage un peu et qui doit se séparer. Hein, d'accord, c'est ce qui me vient. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Donc là, il faut sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Alors après, encore une fois, ce sont des guidances générales. Si vous voulez plus de messages, contactez-moi. Allez, un dernier message avec mon petit oracle à moi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Relation miroir. Ouais, vous êtes dans une relation miroir. Allez, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? C'est un petit oracle que j'ai fait. Je ne l'ai pas du tout avant. Il y a de la lenteur, votre autre a reçu des foudres karmiques. Bah, quand on est dans l'ego et qu'on n'écoute pas son cœur et son âme et qu'on fuit une relation, bah, on reçoit des foudres. Hein. C'est pas une punition, mais c'est pour sortir de l'ego, de ses blessures et de la fuite émotionnelle. Hein. D'accord. Et donc vous travaillez sur cette relation, votre autre travail économique. Peut-être que vous travaillez beaucoup juste aussi, hein. Il a beaucoup de travail lui. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de masques, hein. Votre autre a beaucoup d'ego, ça le dit, on vous le dit, on vous l'a dit tout à l'heure, les fourberies de l'ego. Donc, avec vous, madame, mais vous êtes une artiste. Hein, pour les gens, vous êtes peut-être... L'art-thérapie, ça me parle. Vous êtes une artiste. Vous êtes dans votre complétude, décidément. Votre autre a du mal à parler parce que j'ai le chakra de la gorge à chaque fois impacté quand je fais la guidance. On vous dit que vous allez couper les liens. Ah, il y a beaucoup de synchronicité. Allez, où est-ce que vous allez tous les deux? Bon, bah vous allez à des festivités, à une invitation. Vous allez, votre autre va peut-être vous inviter. Allez, un dernier message. À la pleine lune. Bon, à cette pleine lune-là, vous avez rééquilibré vos énergies yin-yang. Hein. C'est vraiment rééquilibrer les chakras. Hein. C'est hyper important, en fait.
de ne pas être trop dans le yin ou dans le yang. C'est aussi bien femme comme homme, on doit avoir les deux polarités. Quand vous êtes trop ancré, trop matérialité, argent et que vous n'êtes pas du tout yin, ça colle pas. Et dans le couple, si vous n'êtes pas équilibré au niveau de vos polarités, ça ne peut pas marcher. D'où les problèmes des flammes jumelles en général. Il y en a un qui est très ancré, l'autre qui est très perché, et du coup ils n'arrivent pas à être au même niveau, au niveau de leur polarité. Allez, si votre autre avait... alors un petit message, dis-moi que tu m'aimes, un petit conseil. La nostalgie, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps, l'ego. Redonne à la réalité la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, et là tu as l'habitude de dire, là où tu as l'habitude de dire non. Alors là c'est aussi pour vous. Ayez l'habitude de dire oui aux sorties, aux gens, et même peut-être quelqu'un d'autre que cet autre là, d'accord? Ouvrez-vous, mesdames, messieurs, les gars, les filles, là, ouvrez-vous un petit peu. Donc ben là, on parle de spiritualité, on parle de méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. L'énergie tierce, etc. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement les choix vers une direction. Et en d'autres decks, magnifique, le bonheur brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. C'est magnifique. Elle est magnifique cette carte, c'est très beau. Hein. J'adore la finalité. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez briller. Et quoi que le chemin que vous prendrez, vous allez briller parce que vous serez dans votre complétude. Et je vous invite vraiment à l'être. Chakra du cœur, câlin, boulot, d'être dans votre complétude, d'être ancré. Chakra racine, chakra yin. Soyez équilibré, équilibrez vos polarités en travaillant, en méditant et en travaillant aussi en vous ancrant. Allez voir des gens, créer. Si votre autre avait un message, lequel serait-il? Ah mais c'est ouf. C'est dingue, ça fait 3 fois. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je canasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. C'est incroyable. Et en d'autres decks, qu'est-ce que je vous disais, chakra de la gorge? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, mes petits chats. Votre autre a des choses à régler avec sa tierce ou sa belle famille. C'est pour ça qu'il est dans le silence. Mais s'il vous plaît, n'attendez personne. Ouvrez-vous aux gens, rencontrez du monde. N'attendez personne, je vous le dis, je vous le répète. Hein. Et puis si c'est lui, ça doit être lui ou elle. Si c'est pas il ou elle et que cette personne vous fait du mal, ne soyez pas dans la colère. Je vois des messages, etc. passer sur mes vidéos ou d'autres personnes. Quand vous avez de la colère envers des gens, des amis, des gens que vous voyez sur des réseaux sociaux, par exemple, j'ai eu un message Belphégor. Excusez-moi, j'ai liké, mais j'ai pas compris votre message. Encore une fois, il y a une blessure en vous qui fait que vous n'acceptez pas que certaines personnes que vous voyez sur les réseaux se montrent. Alors, attention. Ce que je veux vous expliquer dans la vie, c'est que quand vous avez de la colère envers des personnes, des gens, famille, amis, amants, amoureux, tout ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas réglé une blessure avec vous-même. Vous avez un complexe d'infériorité, vous avez de la jalousie, et tout ça, on n'en veut pas. Ma chaîne est là pour que vous réussissiez à sortir de vos dépendances affectives. Je le dis en toute bienveillance parce que je suis là vraiment... Sachez que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, alors il y a les influenceurs, influenceuses qui n'ont aucune formation, qui ne vont pas à l'école, qui vendent des produits ou des culottes, ou moi j'ai vu des choses passer qui sont tellement ridicules, et des gens qui n'ont rien à apporter au monde et qui apportent rien. Il n'y a rien d'intellectuel et c'est vraiment du plus bactère. Mais dites-vous que les gens, les artistes, j'en fais partie, je suis plus dans le monde artistique, les gens qui sont dans la spiritualité, qui font des cartes, la cartomancie, ils ont galéré. Les gens comme moi, par exemple. Je réponds à votre commentaire. Hein. Pour vous expliquer, c'est que déjà, on prend le courage de prendre la parole devant face caméra. C'est pas que je l'ai pris pour moi, le message, mais je pense à tous ces gens qui n'ont pas de patron, qui ont fait le courage de partir de leur job. C'est déjà énorme. D'avoir vécu des choses, des séparations, on n'en sait rien. Vous savez pas par quoi ces gens sont passés.
et qu'ils ont besoin bien sûr qu'ils ont besoin de se montrer parce qu'ils n'ont pas de patron et que c'est leur seule carte de visite pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ils ont le courage de parler en public, ils ont le courage de se montrer et d'accepter les jugements, parce que les réseaux sociaux, vous savez, ça fait travailler, et moi-même, hein, ça nous fait travailler au niveau de notre blessure d'injustice, de savoir que de toute façon, on sera soit adoré, soit détesté. Sachez une chose, c'est que ces gens-là, ils sont résilients, ils ont la force de se montrer et de s'accrocher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous encore, madame ou monsieur qui est derrière votre écran, où il y en a plein qui jugent, est-ce que vous le feriez? Parler comme ça en public, devant une face cam? Est-ce que vous aurez le courage de faire ce que les gens font pour se battre, pour avoir de l'argent en fin de mois? Parce que les freelances, c'est ça. Alors voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que la guérison, c'est sortir de ça, sortir de sa colère, sortir de ressentiment. Et quand vous avez de la colère envers quelqu'un qui vous fait du mal depuis des mois, des années, vous avez choisi cette histoire. D'accord? Moi, je suis là en toute bienveillance. Je suis passée par toutes ces étapes-là. Je suis passée par des choses pas sympas. Il y a des gens qui sont passés par des choses bien pires. Il y a des choses bien pires, mais rien n'est comparable. Et voilà. Et juste sortez de votre colère. La guérison, ça passe par ça. C'est pourquoi vous jugez les autres, votre autre ou d'autres. Parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas réglée chez vous. Et nos chaînes, nous, on prend le courage de donner notre temps en toute bienveillance pour amener quelque chose en plus. On espère vous accompagner, vous donner des petites clés en plus. Donc le but, c'est qu'il y ait de la bienveillance, de l'amour, et qu'on envoie de l'amour et pas qu'on ne va pas déverser nos poubelles chez les gens ou chez les personnes comme nous qui faisons des vidéos. Voilà, c'était le petit message, mais c'est en miroir aussi avec ce que vous vivez avec votre autre, d'accord? Si ça ne va pas avec l'autre et que vous avez de la colère envers vous, l'autre, c'est que vous n'avez pas réglé vous-même vos blessures. Donc s'il vous plaît, faites un peu d'introspection et sortez de l'ego, des fourberies de l'ego et de la méchanceté, s'il vous plaît. Voilà, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Si vous avez un message, une question, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon adresse mail soit en barre d'infos, soit sur l'accueil. Voilà, je vous aime très fort. À bientôt.